Au cœur de la Bretagne intérieure, dans le département des Côtes-d'Armor, se trouve une commune discrète mais pleine d'histoire, Glomel. Située entre Carhaix-Plouguer et Rostrenain, cette commune du centre-Bretagne cache plusieurs éléments étonnants. Un immense étang, un menhir millénaire et l'un des chantiers les plus impressionnants du canal de Nantes à Brest. Mais pourquoi ce village breton est-il si particulier? Pour le comprendre, il faut remonter très loin dans le passé. Comme dans une grande partie de la Bretagne, le territoire de Glomel est occupé depuis des milliers d'années. La présence de mégalithes dans la région montre que des populations vivaient ici dès la préhistoire. Parmi ces témoins du passé, on trouve notamment le menhir de Glomel, un monument de pierre dressé il y a plusieurs millénaires. Ces menhirs avaient probablement une fonction symbolique ou religieuse pour les populations néolithiques. Ils témoignent de l'ancienneté de l'occupation humaine dans cette partie de la Bretagne intérieure. Pendant l'Antiquité, la région se trouve à proximité d'une ville très importante de la Gaule romaine, Carhaix-Plouguer. Connue à l'époque sous le nom de Vorgium, cette cité était la capitale des Osismes, un peuple gaulois installé dans l'ouest de la Bretagne. Plusieurs voies romaines partèrent de cette ville et traversèrent la région. Le territoire de Glomel se trouvait donc dans une zone de circulation importante entre les différentes parties de la Bretagne antique. Au Moyen-Âge, Glomel devient progressivement une paroisse organisée. Comme dans beaucoup de communes bretonnes, la vie s'organise autour de l'église, de l'agriculture et de petits hameaux dispersés dans la campagne. Pendant des siècles, la population vit essentiellement de l'élevage et des cultures adaptées aux terres du centre-Bretagne. Mais un événement majeur va profondément transformer le paysage de la commune au XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, la France lance la construction d'un immense ouvrage destiné à traverser la Bretagne intérieure, le canal de Nantes à Brest. Ce canal doit permettre de transporter des marchandises et de relier l'intérieur de la Bretagne au grand port. Pour permettre au canal de franchir la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Loire et de l'Aulne, les ingénieurs doivent réaliser un chantier colossal. À Glomel, il faut littéralement creuser la colline afin de permettre au canal de passer. Ce chantier spectaculaire est connu sous le nom de Grande Tranchée de Glomel. Cette tranchée mesure environ 900 mètres de long et atteint par endroits près de 20 mètres de profondeur. Pour l'époque, c'est un travail titanesque. Une grande partie de ces travaux est réalisée par des bagnards, des prisonniers condamnés aux travaux forcés et envoyés sur les grands chantiers publics du XIXe siècle. Avec un effectif variant de 300 à 650 bagnards, à un moment donné, complété par jusqu'à 800 ouvriers libres. Ces hommes creusent de la roche et la terre à la main avec des outils rudimentaires. Les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Aujourd'hui encore, la Grande Tranchée impressionne par ses dimensions et rappelle l'ampleur des efforts nécessaires pour construire le canal de Nantes à Brest. Autre élément important du paysage, le étang de Corongue. Cet étang a été aménagé pour alimenter le canal de Nantes à Brest en eau. Il constitue aujourd'hui un vaste plan d'eau entouré de nature, devenu un lieu apprécié pour les promenades et l'observation de la faune. Même s'il n'est pas le plus grand lac de Bretagne, il reste l'un des plus importants plans d'eau de la région. Glomel n'est peut-être pas l'une des communes les plus connues de Bretagne. Mais entre mégalithes préhistoriques, canal historique et paysages préservés, ce village possède un patrimoine remarquable. Comme beaucoup de communes du centre-Bretagne, il rappelle que l'histoire de la région ne se limite pas aux villes côtières. Elle se trouve aussi au cœur des terres bretonnes. Une commune, une histoire. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.